Deux sœurs, l'aînée et la cadette, sont au pied de leur nouvel immeuble au début d'un soir d'été. Cette ville, elles ne la connaissent pas encore. Avant, elles vivaient dans une caravane, mais les difficultés ont obligé leurs parents à vendre le petit manège et abandonner la vie nomade de fête foraine en fête foraine. À cause de cet abandon, la cadette a décidé qu'elle ne parlerait plus jamais. Elle ne communique que par une langue des signes inventée avec Gadjik, son amoureux, le garçon aux semelles de vent. Seule sa sœur aînée peut traduire cette langue silencieuse, cette danse des mains. Au cours de la nuit, entre rêve et réalité, elles vont se glisser dans cette ville mystérieuse, explorer ses tréfonds, découvrir ses secrets. Elles vont faire des rencontres de figures féminines aussi déroutantes qu'initiatiques. Dans ce monde étrange et inquiétant qui est le nôtre, en cette période de doute et de peur, comment encore avoir le désir de parler, d'écrire? Quand plus rien ne va, du moins quand ça ne va pas très bien, ne vaut-il pas mieux se taire et se réfugier dans le silence? Que faire d'autre que d'échanger des colères impuissantes ou des hochements de tête désabusés? Pourquoi faut-il se forcer à parler, coûte que coûte, quand bien même on n'y croit plus vraiment, quand plus rien ne semble pouvoir nous sortir de l'impasse? La parole ne sauve pas de tout, mais elle éclaire dans la nuit, indique des espoirs encore voilés, éveille les désirs et les engagements, fait ressurgir les souvenirs qui relient au passé et guide dans l'errance. Elle fait vivre aussi l'absent, le disparu, celui qu'on a perdu et qui sort des limbes par sa seule évocation, celui qu'on veut retrouver, qui apparaît et disparaît dans une brume lointaine, comme en rêve, qui, comme Gadjik, se met à danser dans la poussière, à réveiller les souffles du vent et de la vie.